Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Back to School. Toutes mes vidéos des vacances sont planifiées et comme vous m'avez énormément demandé celle-ci, je me suis dit que j'allais vous la faire parce que je pense que ça peut aider pas mal de futurs troisièmes. Aujourd'hui je vais vous partager mon expérience sur la troisième, je vais vous donner pas mal de conseils, demander mes résultats du brevet, donc ça me dérange pas de vous les donner, donc c'est ce que je ferai en deuxième partie et ensuite je vous dirai un peu toute mon organisation. On va commencer, je m'excuse pour le décor, pour ma tête, pour le vent et tout, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo prévue, donc je fais avec ce que je peux. D'abord au niveau du travail, il faut savoir que la troisième c'est pas insurmontable. On peut penser qu'en troisième il y a beaucoup de travail, que c'est voilà que du travail et qu'il n'y a pas le temps pour faire autre chose. Moi personnellement j'ai eu des soirées où je n'avais aucun devoir et j'ai eu des semaines où j'avais des devoirs partout, tout le temps. Ça dépend vraiment de la semaine dans laquelle vous allez tomber. Donc juste avant les vacances, c'est là où les profs vont vous mettre tous les contrôles parce qu'ils veulent vous évaluer avant les vacances scolaires. Du coup là ça devient une semaine chargée où oui effectivement on travaille beaucoup, mais il y a d'autres semaines où franchement il n'y a rien à faire. Le travail en troisième il n'y en a pas plus qu'en quatrième. C'est seulement qu'on demande plus de qualité plutôt que de la quantité. Peut-être avoir autant ou moins de travail, mais ça va être des travaux plus compliqués. Ça va vous demander plus de concentration, plus de temps, plus de réflexion. Ne vous inquiétez pas pour le travail, en tout cas c'est assez progressif. On peut avoir l'impression d'en avoir plus qu'avant parce que c'est plus compliqué à faire, mais en soi la charge de travail elle augmente pas, voilà, elle double pas quoi. Ensuite au niveau de la fatigue, vous êtes beaucoup à penser que cette année est hyper fatigante. Moi personnellement je l'ai pas trouvée plus fatigante qu'une autre. L'école de base ça fatigue, donc voilà c'est normal et c'est prouvé. La troisième peut être un peu plus fatigante moralement et mentalement. C'est vrai qu'on a plus de choses à gérer, on a plus de trucs à réfléchir. Mais voilà, dormez bien et ne travaillez pas tous les soirs à minuit, essayez de faire vos devoirs avant. Troisième, il faut vraiment avoir un rythme de sommeil régulier, un rythme de travail régulier aussi et vous allez voir que ça ira. Ensuite pour la pénibilité de l'année, ce n'est pas une année vraiment pénible. Moi c'est une de mes meilleures années du collège. Franchement moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette année, c'était une année comme les autres. Il y a toujours une bonne ambiance, après ça dépend de la matière, des classes, des profs. Je peux pas vous dire que ce sera une bonne année pour vous parce que ça va dépendre de tout ce qui fait l'année scolaire en fait. Plein de choses, on est un peu privilégiés donc voilà c'est une bonne année. En tout cas c'est pas une année plus pénible que les autres, ni pénible tout court en fait, même si l'école c'est pas le truc préféré de tout le monde. Franchement on s'amuse bien en troisième, il n'y a pas de crainte à avoir. En plus en troisième vous avez un stage d'observation à réaliser dans une entreprise que vous choisissez, donc ça va faire un peu une coupure. Moi le stage c'était fin novembre, et l'année c'est assez étrange parce qu'une fois que j'ai fait mon stage j'avais l'impression que je recommençais une nouvelle rentrée, que l'année est passée super vite en fait. Donc vous avez le stage, ne vous inquiétez pas, ça fait une semaine de vacances mais qui ne sont pas vraiment des vacances, mais ça permet quand même de faire une petite coupure dans l'année scolaire et vous allez voir que c'est trop cool le stage. Enfin il faut choisir là où ça nous plaît. Je vous conseille de prendre votre stage à l'avance, réfléchissez-y avant la rentrée, où c'est que vous voulez le faire. Pourquoi pas avoir le stage avant la rentrée, comme ça au moins vous êtes sûr de l'avoir et ça peut être que bénéfique. En troisième il y a l'orientation, bon je vais pas y passer 3 ans, je vais vite fait en parler. Vous allez donc choisir le lycée dans lequel vous voulez aller par choix, en fonction de votre dossier, de votre comportement, de vos appréciations, de vos notes, de tout en fait. Vous allez être accepté ou pas. Moi il faut savoir que ça n'avait rien à voir avec mes notes, donc voilà, il y a des lycées où c'est comme ça. Troisième, c'est vraiment l'année où on apprend à relativiser, à positiver. Dès que vous avez une mauvaise note, vous passez à autre chose et vous rebondissez sur autre chose. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas du tout rester coincé sur sa mauvaise note du trimestre ou sur sa mauvaise moyenne de l'année. Voilà, c'est vraiment une année où il faut prendre sur soi, où il ne faut pas se décourager. Généralement, on pense que c'est parce qu'on a une mauvaise note dans une matière ou une matière assez basse qu'on va rater notre avenir, mais ça n'a rien à voir. Donc vraiment, ne croyez pas ça, ne vous découragez jamais. En troisième, des notes, vous allez en avoir des tonnes. Franchement, il y en a plein par trimestre. Vous avez vraiment des chances de vous rattraper. Donc c'est pas parce que vous avez une mauvaise note que ça y est c'est foutu. C'est vraiment l'année où il va falloir changer sur ça parce que vous allez avoir pas mal de surprises je pense. Il va y avoir pas mal de périodes où vous allez vous décourager mais totalement, vous allez vous dire j'en ai trop marre, qu'est-ce que je fais ici. Ça aussi il faut se motiver parce que la motivation à l'école c'est la base. Surtout que là en troisième il y a beaucoup de moments où on n'est pas motivé et il faut être motivé. S'il n'y a pas de motivation en troisième c'est là où vous chutez et si vous vous découragez rien qu'une fois vous n'arriverez pas à reprendre parce que ça va tellement vite, le rythme est assez imposant quoi. Donc voilà, si on lâche à un moment, après c'est vrai qu'on a du mal à reprendre le cours et à reprendre les notes qu'on avait avant. Pas mal de matières qui se compliquent, notamment le français, les maths et l'histoire. Là je pense que c'est les 3 matières principales qui vont beaucoup compter dans vos moyennes et dans votre orientation. Les programmes se durcissent et vraiment par exemple en maths il y a pas mal de théorèmes, de trucs de calcul littéral, des choses qui sont un peu plus dures à comprendre. En histoire géo le programme est génial, j'ai passé une trop bonne année. Franchement ouais, le programme est vraiment bien, il y a plein de choses hyper intéressantes. En 6e on avait les trucs genre Charlemagne, on s'en fiche de ça alors que là c'est vraiment les guerres des années 1900 à nos années là 2000 et c'est vraiment hyper intéressant parce que comme c'est proche de nous, c'est un peu nos ancêtres. Je pense que vous avez des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont fait les guerres. Ça fait bizarre d'étudier par exemple les années 2010 où on était nés mais on n'était pas vraiment conscient de ce qui se passait et comme c'est proche ça nous donne vraiment un effet
de proximité et franchement on se rend vraiment compte et c'était trop bien. L'année en histoire est vraiment bien. Ça se complique un peu parce qu'il y a beaucoup d'informations, notamment sur les guerres, il y a énormément de choses à retenir et en plus on commence à creuser un peu plus profond, on va plus dans la réflexion, les études de documents sont plus difficiles. Ça c'est pareil en français, c'est dans ce sens là que ça va se compliquer. Je pense que ça vous intéresse de savoir mes moyennes générales, même si honnêtement j'aime pas trop dire mes notes, j'ai toujours un peu honte. Pas parce que je pense que ceux qui regardent la vidéo pensent que je me vante, mais c'est pas du tout ça. Le but de cette vidéo n'est pas de me monter. Je sais que vous me le demanderez en commentaire, donc je préfère le dire en vidéo. Depuis la 6ème, moi, ce qui est assez étonnant, c'est que je monte en fait. En 6ème, j'étais là et en 3ème, je suis ici. C'est pas parce qu'on passe en 3ème qu'on chute, ça c'est encore un gros cliché qui est totalement faux. La 3ème, c'est tellement plus simple dans le sens où vous êtes déjà habitué, vous avez déjà fait vos années de travail avant. Mes habitudes de travail, elles étaient déjà là depuis longtemps, donc je pense que c'est ce qui fait aussi que voilà, j'ai réussi ma 3ème. Du coup, en 3ème, j'ai eu au premier trimestre 19,5 de moyenne, enfin je vais dire exactement, j'ai eu 19,48. Ensuite, au second, j'ai eu 19,52. Alors je me demande si c'est pas le contraire. Je sais pas. Et au 3ème, j'ai eu 19,20. Alors oui, je sais que ça peut paraître beaucoup. Moi, dès que je dis mes notes, tout le monde me dit waouh, mais comment tu fais, etc., etc. Le truc, c'est de travailler régulièrement et pas de travailler beaucoup parce que les gens pensent que je passe ma vie sur mes cours. Mais voilà, mon entourage, il vous dira oui parce que c'est comme ça, mais moi j'ai pas l'impression, enfin j'ai l'impression de faire plein d'autres choses à côté et je pense que je travaille pas tant que ça, mais je travaille hyper productivement. Donc je peux travailler 2 heures hyper productive et quelqu'un d'autre qui va travailler 4 heures aurait fait la même chose que moi. Je pensais que la 3ème ça allait être un truc de fou, mais non, c'est rien d'extraordinaire. Voilà, mettez-vous-le en tête, ne vous mettez pas la pression pour votre année 3ème. Franchement, c'est la continuité du reste et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Au niveau des amis, de l'amitié, des potes, tout ce que vous voulez, plutôt bonne année, en tout cas pour moi ça l'a été. Beaucoup changé, vous allez vous rendre compte de certaines choses, vous allez changer vos amis quelque part et vos amis vont se disperser aussi, eux aussi vont changer. Moi-même je pense que j'ai changé, même si on s'en rend pas forcément compte quand c'est soi-même. Et vous allez rentrer au lycée, vous serez accompagné des gens qui vous semblent les plus importants. Vous aurez nexté ceux qui voilà finalement n'ont rien à faire dans votre vie et vous aurez rattrapé un peu tout ce dont vous avez besoin pour passer en seconde. Et les gens vont changer énormément, donc par exemple quelqu'un qui était dans le groupe 1 va partir dans le groupe 2 et ce sera totalement l'opposé. Et c'est vraiment l'année de passage en fait, on se rend compte qu'on passe du collège au lycée et on se rend compte qu'on change pour le lycée. Donc niveau amical, n'ayez pas peur d'être seul, surtout qu'en 3ème on est tous hyper solidaires. Comme je vous ai dit, c'est la 3ème, c'est la dernière année, c'est l'année avant le lycée et du coup je pense qu'on est tous là, on est tous dans le même cas. On va maintenant passer au brevet. Je vais d'abord vous dire de quoi est composée l'épreuve et ensuite je passerai à mes résultats. Le brevet est sur 800 points, il vous faut 400 points pour l'avoir. Que pour cet examen vous allez gagner des points assez facilement. Ce n'est pas de l'eau, je le dis tout de suite, voilà, c'est plutôt facile pour certains peut-être, mais c'est pas de l'eau. Ne vous dites pas ça parce que ça vous encourage à ne pas travailler. Jamais on vous demandera votre brevet. Par contre ça sert parce que ça entraîne aux examens, ça entraîne à plein de choses. C'est un peu un stade dans votre vie de collégien et de futur lycéen. Enfin vous dites j'ai passé mon brevet, maintenant je peux passer à autre chose et ça clôture les années de collège. Et c'est vraiment une fierté personnelle d'avoir une mention, d'avoir la note qu'on souhaitait, de se fixer un objectif et de l'atteindre. C'est pour se rendre compte du travail qu'on a fourni, c'est pour valider ses connaissances du collège. Pour les maths, c'est sur 100 points, c'est que des exercices. Pour le français, c'est sur 100 points. Vous avez 10 points pour une dictée, 40 points pour la rédaction et 50 points pour tout ce qui est analyse, interprétation, étude de documents, grammaire, vocabulaire, un peu tout quoi. Après, vous avez les sciences qui sont sur 50. Donc les sciences, ça va être 2 sciences parmi la techno, la SVT et la physique-chimie. Moi, cette année, j'ai eu SVT physique, donc il est possible d'avoir techno. Sachez qu'en tout cas, en sciences et en histoire géo, c'est énormément des études de documents, donc on vous demande pas tant d'infos que ça, c'est beaucoup savoir retirer les informations et les utiliser. Après il y a l'histoire géo qui est sur 50 points, 20 points pour l'histoire, 20 points pour la géo, 10 points pour le MC et on finit avec l'oral qui est sur 100 points. Vous avez 400 points, donc les 400 points qui restent sur le contrôle continu. Le contrôle continu, ça va être les compétences que vous avez acquises au cours du collège qui vont être mise en point en fait, et c'est là où vous allez gagner des points hyper facilement si vous avez bien travaillé ces dernières années ou même en 3ème. Franchement, j'ai jamais su si c'était vraiment que sur la 3ème ou sur les 4 dernières années. Vous avez une option, vous pouvez avoir 0, 10 ou 20 points en plus, par exemple si vous faites latin ou anglais euro. Au niveau des résultats, j'ai eu mon brevet avec mention très bien et j'ai eu 812,5 points sur 800. Vous allez vous dire c'est pas possible, c'est quoi cette embrouille, mais je vais vous expliquer tout de suite, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Encore une fois, le but n'est pas du tout de me vanter, c'est juste de partager mon expérience et de partager
partager mes résultats puisque vous me l'avez demandé et vous m'avez demandé comment c'était possible d'avoir cette note. Donc je vais vous expliquer et je vais vous dire que vous pouvez aussi avoir plus que 800 à votre brevet. Alors en fait moi je fais latin, donc j'ai déjà eu 20 points en plus que les autres, donc mon brevet c'est comme s'il était sur 820 en quelque sorte, puisque je peux avoir 20 points de plus que 800, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout sur toutes mes épreuves orales et écrites, j'ai perdu que 7 points et demi. J'ai eu 400 sur 400 au contrôle continu, plus les 20 points, donc j'avais déjà 420 sur 800 avant de passer mon brevet. Ensuite avec toutes mes épreuves, j'ai eu tous les points sauf 5 points et demi, donc du coup ça fait comme si j'avais une différence de 12,5 points en fait, donc j'ai 12 points et demi en plus que 800. Et voilà, si j'avais perdu plus de 20 points sur mes épreuves, j'aurais eu moins que 800, mais comme j'en ai perdu moins que 20, forcément ça fait plus que 800. Donc en quelque sorte c'est comme si j'avais eu 812 points et demi sur 820, même si le brevet n'est pas sur 820, mais voilà, pour vous expliquer c'est un peu ça. Pour cela j'ai donc eu 96,5 en français, ça j'étais assez confiante, notamment pour la rédaction parce que j'avais trop aimé le sujet. J'ai eu 9,5 sur 10 à la dictée et j'ai eu 47 ou 46,5 sur 50 pour la partie interprétation. Le français j'étais assez mitigée, soit j'avais réussi, soit j'avais pas réussi, soit j'avais bien compris, soit j'avais mal compris. Donc c'est toujours un peu ça les épreuves de français, c'est vous interpréter à votre manière et généralement les corrections ne sont pas les mêmes que ce que vous avez mis, donc pour ça ne vous inquiétez pas. En maths j'ai eu 100 sur 100, j'étais hyper étonnée et surprise parce que je n'ai pas réussi à donner les réponses à toutes les questions, mais j'ai écrit partout tout ce que je pouvais, donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. Étant donné qu'ils ont refait les barèmes, ils ont réajusté je pense certaines questions et ils ont valorisé d'autres questions aussi que j'avais sûrement réussi. En histoire géo j'ai eu 50 sur 50, l'épreuve j'ai adoré, comme je vous ai dit l'histoire géo en 3ème j'ai trouvé ça génial, donc le brevet aussi. Sciences j'ai eu 46 sur 50, c'est l'épreuve où j'ai le moins bien réussi si on peut dire ça comme ça. Ensuite à l'oral j'ai eu 100 sur 100, je pense que je devais avoir 110 étant donné que je l'ai fait en langue étrangère et je connais pas mal de personnes qui ont eu 110 qui savent, mais sur leur bulletin ce n'est pas marqué 110, c'est marqué 100. Je pense que ça c'est un problème de la part de mon collège ou de mon académie, mais voilà, bon c'est dommage dans le sens où j'aurais bien aimé avoir une récompense et dire oui t'as eu 10 points en plus parce que tu l'as fait en espagnol. Voilà, c'est tout pour mon résultat, je vais maintenant passer à mon organisation. Au niveau de l'organisation j'ai commencé par faire des fiches. Alors je sais que les gens sur les fiches sont un peu divisés, il y en a qui adorent en faire, il y en a qui détestent, il y en a qui en font, il y en a qui n'en font pas. Moi personnellement je suis un peu des deux, j'aime pas trop en faire non plus, mais j'en fais notamment pour l'histoire géo. En tout cas cette année j'en ai fait que pour cette matière là. C'était vraiment utile parce qu'il y a énormément d'informations en histoire géo pour toutes les guerres et tout. Ça permet de trier un minimum et de résumer. Voilà, je vous ferai une vidéo sur les fiches si elle n'est pas déjà postée. Je pense que non, je la posterai après celle-ci. Voilà, vous verrez que ça peut servir et que franchement ça peut être utile si on sait bien les faire. Pour les autres matières j'ai pas trouvé ça vraiment utile. À part mes cours étaient déjà hyper bien résumés. Fiche par rapport à mon cours. Ensuite je l'ai fait avec internet, avec ce logiciel-ci qui s'appelle After Class et c'est assez utile pour prendre des informations que moi je n'ai pas dans mon cours par exemple. Et je prends une troisième fiche qui vient de mon livre La compile brevet que vous pouvez voir juste ici, qui est super utile, donc vous pouvez retrouver à l'intérieur des fiches de révision déjà toutes faites et qui sont assez bien expliquées. J'aime bien mixer les trois, au moins il y a des informations qui sont sur une mais qui ne sont pas sur l'autre. J'utilise pas mal d'applications, donc là cette année j'ai utilisé Brevet 2019 de DigiSchool qui est super pratique, quiz, des fiches de révision aussi. Les quiz j'en ai fait énormément, d'habitude je n'en fais jamais, mais j'avoue que cette année ça m'a vraiment aidé. Et j'utilise aussi Anna Brevet, donc là je crois qu'il n'y a pas de date, donc vous allez retrouver dedans toutes les annales des anciens brevets. Donc les annales ce sont les anciens sujets qui sont tombés et avec à les corriger et quelques astuces pour répondre au sujet, donc ça c'était bien pour tout ce qui est méthodologie, les trucs comme ça. C'était vraiment mes deux seules applications. J'utilisais Pronote également, mais voilà, ça c'est pas mal de planeurs, de planning, notamment pour les brevets blancs. En fait je prends ma règle, mon stylo et voilà, je crée des petites colonnes avec les jours et je vais mettre par exemple ce soir je révise maths, histoire, demain je réviserai français et comme ça au moins ça permet d'arriver au brevet blanc en ayant tout révisé. C'est vrai que pour le brevet moi j'ai pas vraiment révisé pour le brevet parce que je suis vraiment allée au feeling, qu'est-ce que j'avais besoin de faire, qu'est-ce que je n'avais pas besoin de faire. La troisième c'est vraiment ça, c'est vraiment par rapport à vous, votre ressenti, ce que vous voulez réviser, ce que vous ne voulez pas réviser ou ce que vous n'avez pas besoin de réviser. Je fais des listes de tout ce qui a révisé dans chaque matière, donc en maths tous les chapitres qu'il faut faire. Pour les brevets blancs dans un premier temps parce qu'il n'y a pas la même liste que pour le brevet puisque dans les brevets blancs il n'y a que ce qu'on a fait au début de l'année et ensuite pour le brevet. Donc c'est vrai que j'ai pas d'organisation spéciale mais je pense que réviser assez régulièrement et assez productivement c'est utile. Tout réviser bien pour vos brevets blancs, ne prenez pas ça à la rigolade, prenez ça vraiment au sérieux. Moi ça m'a réellement servi de
réviser pour les brevets blancs. Au moins limite j'avais tout fait pour le brevet et j'avais eu un brevet blanc un mois avant le brevet et du coup je me rappelais de tout en fait pour le vrai brevet. J'ai également eu un oral blanc, mais ça c'est pas pour tous les collèges, mais c'est quand même utile. Le brevet ce n'est pas de l'eau, en tout cas révisez quand même un minimum, même si vous révisez pas forcément pour le brevet, révisez toute l'année. Si, moi je pense que j'arrive à bien réussir et à bien travailler et à bien enregistrer les informations parce que j'écoute en classe. Je pense que c'est la base en fait, je dois apprendre au moins 80% du cours en classe et les 20% voilà c'est du travail à la maison. Je conseille absolument de ne pas vous mettre la pression, de ne pas stresser pour le brevet ni pour la troisième en général, il n'y a rien d'extraordinaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, ça m'encourage encore plus à faire de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!